Deux nouvelles fermetures d'écoles catholiques dans le diocèse de Lille. Bonsoir Yves-Philippe Soupeau. Bonsoir. Vous êtes directeur adjoint de la direction de l'enseignement catholique du diocèse de Lille. Alors que se passe-t-il? Est-ce que ça va si mal? Non, ça va pas si mal. Disons qu'on fait face à une baisse démographique majeure. On sait qu'on en a encore pour quelques années. Et donc la direction diocésaine se devait de réagir et d'adapter son offre à cette nouvelle donnée qui, on sait maintenant, va perdurer. Les 115 élèves de l'école Cardinal Liénard sont invités à rejoindre l'école Notre-Dame de Lourdes qui compte 259 élèves et les 92 élèves de Sainte-Adèle, direction le site de Sainte-Marie qui compte 308 élèves. Que vous disent les familles ? Alors les familles nous expriment d'abord leur attachement à leur établissement actuel et leur incompréhension. On les a écoutés, on leur a fait les annonces en leur donnant nos explications. Le choix qui a été fait cette année, et c'est important de le souligner, on parle de fusion d'établissements. Alors pourquoi fusion, même si ça n'arrange pas tout? Première raison, c'est que ça permet d'abord à certains enseignants qui le souhaitent de pouvoir rejoindre le nouvel établissement pour s'associer au nouveau projet et ainsi suivre les éventuelles familles qui souhaiteraient rejoindre cette école. Et puis d'autre part, pour le personnel non enseignant, c'est l'assurance de retrouver une place dans cette école. On va revenir sur effectivement ces conséquences concrètes, mais vous avez parlé de baisse démographique. Quelle est l'ampleur de la baisse du nombre d'élèves dans l'enseignement catholique du diocèse de Lille? Alors, pour rendre les choses un petit peu plus peut-être perceptibles pour nos auditeurs, à Tourcoing par exemple, sur les écoles de Tourcoing, depuis 2017, c'est une perte de 500 élèves dans les 17 écoles. Et la prospective des années à venir, jusqu'en 2028, nous fait état d'une perte similaire de 500 élèves environ à venir. Donc c'est 13% de notre effectif qui en perte attendue. Ça, ce sont vos données, mais est-ce que ce sont des élèves et des familles qui choisissent d'aller dans d'autres établissements? C'est vraiment lié à la baisse démographique, et c'est intéressant quand on compare nos chiffres avec ceux du public. La baisse est similaire, ça veut dire qu'il y a sans doute d'autres causes, mais la cause majeure est la démographie. Vous voulez dire que vous n'attirez pas assez finalement pour compenser cette baisse? Alors on peut le voir comme ça. On imagine également que nos familles, suite aux différentes... la situation économique du pays est un petit peu compliquée. On peut imaginer peut-être aussi que des familles ne peuvent plus ou ne faire le choix de nos propositions, même si sur ce point on est très attentif, c'est-à-dire que pour une famille, il y a une contribution familiale qui est demandée par les établissements. Combien ça coûte le primaire, le secondaire? À Tourcoing, par exemple, c'est intéressant. À Tourcoing, puisqu'il y a une grille qui est à peu près similaire pour l'ensemble des écoles, on va avoir une grille adaptée aux revenus des familles et qui va être de 30 ou de 40 euros par mois pour un enfant. Et bien souvent, pour nos familles, la difficulté n'est pas tant dans cette contribution familiale, même si c'est quand même une demande et qu'il faut y répondre, mais c'est avant tout sur tous les produits, toutes les offres annexes extrascolaires que sont en particulier la restauration. Et là, il y a une grande difficulté pour certaines familles, parce que la restauration, nous, on ne peut pas se permettre, elle n'est pas subventionnée, bien souvent, elle l'est à Tourcoing. Bon, ce qui est rare. Elle a été à Roubaix, et puis vous aviez eu des mécènes, et puis on a arrêté, et ça a posé problème. Absolument. Et ça, c'est vraiment une difficulté pour nos familles, parce que vous imaginez bien qu'un prix de revient, nous on vend le prix de revient à 5,50. 5,50 tous les jours quand on a 2-3 enfants, c'est une somme. À propos d'offres, qu'est-ce que l'offre particulière en fait de l'enseignement catholique? Alors, si j'en crois la ministre de l'Éducation, c'est moins d'absentéisme, c'est ce qu'elle a dit, puisque c'est une des raisons qui a justifié le choix de la ministre Oudéa Castéra de mettre ses enfants chez vous dans le privé. Mais qu'est-ce que c'est l'offre de l'enseignement catholique? Alors, je pense que l'offre de notre réseau, en tout cas pour celui du diocèse de Lille, c'est un projet éducatif chrétien qui est adapté au contexte, qui est conduit par un chef d'établissement et qui est bâti avec l'ensemble de la communauté éducative. Ça veut dire qu'il a une singularité locale et que aujourd'hui, il est un véritable témoignage de l'Évangile, alors plus ou moins explicitement, mais
c'est une réalité dans nos établissements aujourd'hui. Est-ce qu'il faut être catholique pour aller dans un établissement catholique ? Bien sûr que non, bien sûr que non. Tous les élèves sont évidemment accueillis, quelle que soit d'ailleurs leur religion. C'est toujours un plaisir de les accueillir. Simplement, il y a un projet qui se décline en fonction justement du public accueilli. Ça veut dire que, pour faire simple et pour schématiser, plus vous êtes dans un milieu musulman et avec des enfants musulmans, moins vous parlez de Dieu et de l'Évangile. Alors non, tout au contraire. Disons qu'on va en parler différemment. Parce qu'on en avait parlé longuement, entre autres l'année dernière, quand on avait parlé des écoles de Roubaix. La particularité de Roubaix, de certaines écoles qui accueillent des familles en majorité musulmane, c'est justement que ces familles nous demandent qu'on puisse parler de Dieu. Peut-être parfois plus qu'ailleurs dans d'autres milieux qui sont peut-être moins en lien avec la religion. Vous voulez dire que des familles qui ne croient pas forcément au Dieu des chrétiens viennent quand même aussi chez vous pour parler de Dieu ? Oui. Et c'est intéressant parce que ça permet dans ces écoles... Mais est-ce que c'est le même ? Alors, c'est une bonne question. Du coup, ça permet de parler d'interreligieux parce que non, il y a des différences justement. Mais on peut s'en parler, s'en expliquer et parler aussi des ressemblances. Mais ça, parce que vous êtes directeur adjoint de l'enseignement catholique, vous maîtrisez, mais est-ce que le corps enseignant, le corps encadrant maîtrise ce genre de notions ? Alors c'est avant tout une mission qui est confiée à nos chefs d'établissement, qui peuvent avoir un appui aussi de quelques services diocésains, et c'est tout un travail à faire parce que, soyons aussi très clairs, on a aussi aujourd'hui des enseignants qui sont eux-mêmes pas forcément catéchisés et pas forcément chrétiens, mais c'est pas un problème. Par contre, c'est un projet à bâtir, à construire avec l'ensemble de la communauté éducative sous la houlette du chef d'établissement. Quel rapport avec l'Église ? Alors là aussi, ça va dépendre de nos établissements, mais bien souvent, ou en tout cas dans la majorité des cas, nos équipes, nos chefs d'établissement sont en lien à minima avec le prêtre de la paroisse, et des liens se tissent, se forment, et des manifestations, des célébrations ou des temps forts sont programmés chaque année dans nos établissements. Des temps forts catholiques sont donc programmés dans les écoles catholiques. Alors, catholiques explicitement, ou parfois des célébrations qui peuvent être beaucoup plus larges, de façon à pouvoir accueillir l'ensemble des parents. Yves-Philippe Soupeau, je rappelle que vous êtes directeur adjoint de la direction de l'enseignement catholique du diocèse de Lille. Revenons à Sainte-Adèle et au cardinal Liénard. Ce sont les noms des deux écoles qui vont fermer définitivement leurs portes dans 5 mois à Tourcoing. Que vont devenir les bâtiments ? Alors, les bâtiments appartiennent à une association immobilière qui a pour vocation exclusive le scolaire. Donc, ça veut dire que forcément, s'il y avait vente de ces bâtiments, l'argent de la vente sera réinjecté dans les écoles et prioritairement celles de Tourcoing. Ça veut dire que c'est à vous, c'est à l'enseignement catholique, vous dites que c'est une association... C'est parce qu'on n'est pas... on travaille évidemment avec eux, mais c'est une association à part. Il y a un an, en février 2023, on le disait tout à l'heure, on en parlait, on apprenait la fermeture de 4 écoles à Roubaix et Croix. 426 élèves, 22 enseignants étaient concernés. À l'époque, vous ne communiquiez pas en parlant de fusion. Vous-même, si vous rassuriez les familles en assurant, comme aujourd'hui, que tous les enfants concernés auraient une place et seraient prioritaires dans les autres écoles voisines. Qu'est-ce qui a changé ? Pourquoi c'est plus le mot pourquoi vous avez remplacé fermeture par fusion ? Est-ce que c'est juste de la com ? Oui, non, c'est pas juste de la com, c'est ce que je vous essayé de vous expliquer tout à l'heure. Je pense que l'année dernière, on a été un petit peu... on a subi un petit peu les événements, parce qu'il y avait urgence d'agir à Roubaix. Entre-temps, et l'année dernière, on a fait tout ce travail de prospective qui nous permet d'avoir une vision un petit peu plus claire sur ce qui nous attend à l'horizon 2028. Donc on a travaillé de façon à avoir une stratégie un peu plus élaborée pour anticiper ces moments-là. Cette année, on est dans un déploiement du coup de cette stratégie. À Tourcoing, le choix a été de faire une fusion pour les raisons que je vous indiquais. Garantir, alors certes pas complètement, mais la possibilité pour les enseignants de se retrouver dans ce projet, et donc pour les parents de retrouver quelques enseignants connus, si les enseignants le souhaitent, bien sûr. Et puis pour le personnel, les aides maternelles, pour le personnel de cantine, comme on a aussi fusionné les organismes de gestion, c'est cette possibilité aussi pour les parents de retrouver des têtes, des gens qu'ils connaissent parfois depuis très longtemps. Je pense à la rencontre qu'on a eue avec les parents de Cardinal Liénard en particulier, qui nous expliquaient d'abord eux-mêmes avoir été à l'école, et qui plus est, je pense à une dame en particulier qui travaille là-bas depuis 37 ans, ont connu cette dame quand ils étaient élèves. À l'époque, à Roubaix, 34 postes non enseignants avaient été supprimés.
l'année dernière de ce réseau École et Famille, hein, dans le cadre d'un plan d'économie. Combien cette année à Tourcoing? Alors justement, aucun à ce jour. Hein. Aucun à ce jour. L'année dernière, on avait effectivement été dans l'urgence de l'action. Ça s'était traduit par un plan de sauvegarde de l'emploi. Alors, c'était pas extraordinaire, mais c'était quand même l'assurance pour ces personnels d'être accompagnés et puis de pouvoir sortir du réseau École et Famille avec quelque chose. Cette année, en ce qui concerne les annonces faites sur Tourcoing, il n'y a pas de plan de la sorte. Alors, vous avez parlé de 2028, on va y revenir, mais sur ces 426 élèves et 22 enseignants l'an dernier à Roubaix qui étaient concernés, combien sont encore aujourd'hui au sein des écoles de l'enseignement catholique? Ah bah tous, quasiment. Hein, puisque tous ont pu retrouver un poste soit à Roubaix parce qu'ils le souhaitaient, parce qu'il y avait quand même encore quelques postes évidemment disponibles, soit ailleurs parce qu'ils ont voulu Donc faire là, c'est un autre du côté projet. enseignant et les élèves. Est-ce que les familles ont suivi? Alors, oui. Alors, c'était plutôt une bonne surprise à ce niveau-là. On est plutôt sur un report à entre 60 et 65%. Ça veut dire qu'on a effectivement des élèves qui ne nous ont pas suivis, mais ce qu'on va retenir, c'est que la majorité nous ont suivis. Les 2/3, c'est ce que vous visez aussi pour Tourcoing? Oui, peut-être plus. Entre autres parce qu'il y a cette fusion qui peut aussi permettre sans doute aux parents de s'y retrouver un petit peu plus, même si aujourd'hui encore, on avait une réunion avec des représentants de parents de l'école Saint-Adèle, qu'on a retrouvé aujourd'hui, et voilà, qui nous disaient qu'ils étaient dans la recherche d'un projet qui ressemble le plus possible à celui qu'ils avaient à Saint-Adèle. Alors, puisque l'on parle de Roubaix, avant de revenir sur Saint-Adèle, les 76 élèves, alors ça c'est également dans les informations que vous communiquez, l'école Saint-Nicolas va fusionner avec l'école Notre-Dame de Lourdes. Ça veut dire que les 76 élèves de l'école Saint-Nicolas sont invités à rejoindre les 156 de Notre-Dame de Lourdes? C'est ça alors. Ça veut dire que Saint-Nicolas ferme? Ça veut dire que le site de Saint-Nicolas, en tant que site d'accueil, n'existera plus. En revanche, c'est une fusion, donc il y a la possibilité pour les parents d'accompagner le chef d'établissement, d'ailleurs qui est le même, les enseignants qui voudront suivre, ainsi que le personnel à l'école Notre-Dame de Lourdes. Mais alors pourquoi est-ce qu'on a titré, et les collègues ont titré sur 2 écoles qui ferment? En fait, il y a 3 écoles catholiques qui ferment. Il y a 3 écoles qui fusionnent. C'est ça, absolument. Et des bâtiments qui ne serviront plus d'école. Voilà, hein, il s'agit effectivement de réajuster. La baisse démographique entraîne des écoles qui se vident, avec des bâtiments à entretenir, avec des classes parfois vides. Donc il était important de pouvoir adapter l'offre, avec aussi quelque chose de très important pour nous, de réfléchir à l'offre sur le territoire, sur Tourcoing d'ailleurs et sur Roubaix, de façon à ce que les familles demain puissent se retrouver avec une offre accessible en termes d'éloignement. On est à 1 kilomètre à peu près, j'ai regardé les distances sur Google C'est ça, Maps, et parfois un peu moins, oui. Pour les enfants porteurs de handicap, c'est un vrai sujet parce que, Cardinal Liénard qui ferme par exemple, il y a des enfants dans cette situation. Est-ce que la capacité d'accueil de Notre-Dame de Lourdes va être suffisante? Au total, on avait plus de 20 élèves tout de même scolarisés dans ces 2 sections. Alors, on en a un petit peu moins, mais l'important, parce que là aussi on a rencontré les familles, on parle là d'un dispositif qui s'appelle l'Ulysse, qui est en place à Cardinal Liénard, et où l'inclusion, selon les parents, et on n'en doute pas, était exemplaire. On a donc déplacé l'Ulysse sur une école de proximité, ça c'est une première chose, et à l'école Notre-Dame de Lourdes, qui peut accueillir l'école Cardinal Liénard, il y a également une Ulysse, qui pourrait, enfin en tout cas les chefs d'établissement y travaillent, éventuellement accueillir les élèves avec concernés. Une salle qui vient d'être finie de construire il y a à peu près 1 an. C'est ça, oui, celle qu'on voit. Oui. Le redéploiement de l'offre éducative d'ici 2028, c'est votre grand projet ici dans le diocèse de Lille. Concrètement, ça veut dire quoi? Alors ça veut dire évidemment anticiper, j'imagine, et puis mieux accompagner, mais ça veut dire quoi aussi concrètement? Alors ça se décline de plusieurs manières. Sur Tourcoing, c'est une stratégie d'ensemble avec 2 fusions cette année, plus également la construction, la réunification sur un site de l'école Saint-Blaise. Donc ce n'est pas que des fusions, c'est aussi des constructions. L'idée à Tourcoing, là, c'est que les choses soient faites, que les choses soient organisées de façon à ce que d'ici 2028, on soit prêt à organiser au mieux, à accueillir au mieux les familles qui souhaitent rejoindre notre réseau avec des bâtiments de qualité, avec des équipes renforcées. Sur Roubaix, autre stratégie, autre lieu, autre stratégie. Sur Roubaix, on a redimensionné déjà l'année dernière, et ce qu'on va faire et vers quoi on va maintenant, on travaille à la constitution d'ensembles scolaires, écoles,
collège. Haute stratégie parce que le contexte le permet, avec cette idée de rapprocher les écoles des collèges en fusionnant les OGEC, de manière à ce qu'il y ait vraiment des projets spécifiques d'ensemble scolaire, école, collège, et que les parents puissent se projeter voilà, vers une scolarité de la maternelle jusqu'à la fin de la 3e. Yves-Philippe Soupeau, directeur diocésain adjoint de l'enseignement catholique dans le diocèse de Lille. Tout autre sujet, il y a 5 mois, à la fin de l'été, le parquet de Lille et le diocèse du Nord, enfin le diocèse de Lille, ont entériné une convention pour lutter contre le harcèlement scolaire. C'est un gros dossier dans la région, notamment après le suicide de l'INSEE. Il s'agissait concrètement de faciliter l'échange et le suivi des signalements émis par les établissements scolaires. Est-ce que ça a fonctionné et à combien de signalements ça a donné lieu ? Alors, je ne peux pas vous donner le chiffre exact parce que je ne le connais pas. Ce qui est sûr, c'est que depuis le mois de septembre, on a eu comme partout une inflation de ce genre de situation, que cet accord-là avec le parquet est remarquable, il donne déjà des fruits. Il permet pour nos chefs d'établissement d'être beaucoup plus rapidement en lien avec le parquet pour des fois parler de situation et tout de suite avoir les bons réflexes. Ça, c'est vraiment quelque chose de remarquable. Et puis, on a la chance aussi dans le diocèse de Lille d'avoir un service psychologie assez développé, ce qui fait qu'on a des psychologues dédiés à cet accompagnement aussi, qui peuvent être en appui constamment d'ailleurs auprès de nos chefs d'établissement pour accompagner les situations, accompagner les élèves et répondre au mieux aux situations de harcèlement lorsqu'elles sont avérées. Est-ce que ça a donné lieu à des actions en justice ? Alors oui, il y a toujours des actions en justice, après qui sont en cours ou qui sont en cours de traitement, oui, bien sûr. Le temps file, déjà cet entretien touche à sa fin. J'ai trouvé des chiffres, alors c'est toujours compliqué parce que le diocèse de Lille est à cheval avec le diocèse de Cambrai sur le département du Nord pour l'éducation, mais j'ai vu qu'environ 20% des élèves scolarisés dans le territoire étaient dans une école catholique. Est-ce que le chiffre est à peu près bon ? Je pense même qu'on est au-delà de ça. Alors après, c'est variable si c'est le premier ou le second degré. Les collèges sont au-dessus de 30%, je pense. En tout cas pour le diocèse de Lille. Alors qu'on est à 15% au niveau national. Oui, alors c'est une particularité de notre diocèse. Alors pourquoi ? Alors, il y a une tradition et puis une implantation historique, parce qu'on avait une implantation des congrégations et puis aussi d'écoles qui étaient en lien avec nos grandes entreprises du 19e siècle, que nos entrepreneurs lillois, roubaisiens, tourquenois avaient créé, avaient bâti. Donc ça, c'est une particularité locale. Et ce qui est intéressant dans le temps, c'est que cette représentation se maintient, parce que je pense qu'on continue pour les familles d'être attractifs et force de projet. Vous faites le job, c'est ce que vous venez de dire. Merci. Oui, puis c'est pas moi qui le fais, c'est surtout les chefs d'établissement et les équipes. Merci beaucoup Yves-Philippe Soupeau. Je rappelle que vous êtes directeur diocésain adjoint de l'enseignement catholique dans le diocèse de Lille. Merci d'avoir pris le temps. Je vous en prie, merci. De venir répondre à ces questions. L'entretien va être à retrouver sur le site rcf.fr. Vous écoutez RCF, il est 18h30.